Ce projet How to Proceed est né dans la volonté de créer quelque chose pour nos 20 ans. En fait, on a d'abord aussi pensé peut-être reprendre une pièce pour fêter les 20 ans de la compagnie. Et puis aussi, j'ai proposé à tous les collaborateurs qui ont été dans les dernières créations avec la compagnie, participer, ils ont tous accepté, donc on a fini par être 8. J'ai surtout envie de collaborer, continuer le travail avec ces gens avec qui on a déjà construit une longue histoire. Peut-être le plus important, c'est la volonté de collaborer avec les gens, mes collègues de longue date. Sur scène, il y a les 8 danseurs, donc il y a Samantha van Wissen, Sarah Ludi et Matt Forter. On se connaissait déjà avant. Matt et Sam, j'ai rencontré à l'école il y a 30 ans probablement maintenant. Et Sarah aussi, on a travaillé chez Rosas ensemble. Et puis les Fabian, Liz, Gabriel et Albert, que j'ai rencontrés à Part, c'était des étudiants à Part, j'ai beaucoup travaillé avec ce groupe. Puis j'ai demandé à Anne Masson et Éric Chevalier de créer les costumes et de créer aussi la scénographie. Même pour ce projet, je leur ai demandé une scénographie qui pourrait nous occuper pendant tout le spectacle. Oui, et qui sera vraiment une partie importante aussi de nos mouvements, des actions sur scène. Donc ils nous ont amené des caisses et des caisses pleines de déchets, en fait. Ce sont des déchets de machines de tissage. Et puis j'ai commandé la musique, une musique originale à Mauro Lanza, qui est un compositeur italien contemporain qui travaille beaucoup avec l'IRCAM. François Gremaud, qui est un metteur en scène, dramaturge suisse. Et je lui ai demandé de travailler avec nous sur la parole, de nous donner un peu des outils pour pouvoir s'exprimer aussi par la parole. Tout le monde ressort, la singularité de tout le monde ressort très fort, je crois, en général, dans mon travail. Et je crois que ça vient du fait que je n'impose pas des formes, ou on ne s'impose pas des formes préexistantes peut-être. Du coup, on travaille surtout dans l'invention en fait, de mouvements. Je ne suis pas à la recherche de trouver la danse de chacun, la danse la plus personnelle de chacun, pas du tout. En fait, on travaille beaucoup sur le fait d'élargir le vocabulaire de chacun et d'inventer des nouvelles coordinations plutôt que de reproduire des choses qu'on connaît déjà. Mais en même temps, oui, du coup, il y a l'inventivité ou la créativité de tout le monde qui est très présente. J'estime énormément cette confiance qu'on a et ce fonctionnement dans la compagnie où tout le monde est très très investi et prend beaucoup de responsabilités. Donc, en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime diriger, je dirais. Dès que je peux, je lâche le morceau et je préfère que tout le monde travaille ensemble. Mais aussi vraiment, c'est comme une espèce de famille, je crois qu'on a créé, où tout le monde se connaît vraiment très très bien. Et tout le monde, évidemment, parfois il y a aussi des conflits ou des irritations sans doute, comme dans une famille aussi. Mais en général, je crois qu'on a créé un environnement qui permet un travail créatif basé justement sur la créativité de tout le monde. C'est pas moi qui impose plein de choses. J'arrive avec des points de départ ou avec des impulses aussi de temps en temps. Et puis je tranche aussi à la fin où la construction, peut-être là, c'est plutôt moi qui le fais, mais en impliquant tout le monde toujours. Pour moi, quelque part,
le noyau de ce spectacle, c'est un état de désespoir peut-être ou d'impuissance, qui vient par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, par rapport à cette société qui est en train de déconner, déconne depuis longtemps, mais maintenant qui est vraiment en point à se désintégrer. On ne prétend pas qu'on a les réponses justement pour ces questions, mais je voulais quelque part aussi qu'on le dise, donc qu'on ne laisse pas le public trop libre à interpréter ce qu'on veut dire. Je voulais vraiment que ce thème soit là. Mais c'était plutôt de ces émotions ou ces tensions qui étaient moteurs, que je voulais que soient moteurs pour la frustration, le désespoir, justement la colère, qui soient moteurs pour les actions sur scène.